Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi en provenance de Zender où il a procédé à l'inauguration de la route Zender-Guidemouni-Moussari. Il a été accueilli par le chef du gouvernement, Birchi Rafini, avant d'être salué par les corps constitués. En visite de travail dans la région de Zender, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a présidé hier un imposant meeting populaire à Bouré. Plusieurs sujets ont été développés par le président Issoufou devant la population. Compte rendu Taïro Hassan Yazrabu et Alio Ibrahim. C'est un accueil chaleureux que les populations du Mounion ont réservé au président de la République. Accueilli à l'entrée de la ville de Bouré par le ministre d'État à la présidence, Bazoum Mohamed, entouré des autorités administratives et coutumières du Mounion. La délégation présidentielle comprenant plusieurs membres du gouvernement, des diplomates, des parlementaires et élus locaux s'est dirigée à la tribune de Bouré. Plusieurs allocutions pour la finalité de l'événement. Le maire de la commune urbaine de Bouré a rendu un vibrant hommage aux multiples efforts déployés par le président Issoufou Mahamadou. Efforts visant uniquement l'amélioration des conditions de vie des populations. Aujourd'hui encore, votre présence parmi nous témoigne de votre souci permanent d'être à l'écoute des populations dans le Niger profond. Excellence, Monsieur le Président, nous assurons par ma voix notre engagement sans faille pour que Allah, le Tout-Puissant, vous aide à parachever ces grands chantiers que nous, la population de Bouré, souhaitons voir réaliser. Le désenclavement par les routes de Bouré avec les autres communes du département et d'une part et d'autre part la République fédérale du Nigeria. Le traitement de la veine dans la ville de Bouré à travers le pavage des rues et la réalisation des caniveaux. L'alimentation de la ville de Bouré à l'énergie électrique par la production de la soise. Le remplacement de l'appareil de la radiographie au niveau de l'hôpital district de Bouré car cet appareil n'a jamais fonctionné depuis son installation. Le chef du canton de Bouré, pour sa part, a salué la réhabilitation de la route Zender-Guidemouni-Moussari. Une réhabilitation qui constitue un événement majeur, événement que les populations saluent et applaudissent fortement. Le préfet du département de Bouré a exprimé toute la reconnaissance des populations du Mounion à l'égard du président Issoufou Mahamadou. Il a également salué et reconnu la qualité des multiples efforts déployés par les autorités de la 7e République. Le Mounion est fier d'accueillir le président Issoufou Mahamadou. À l'instar des autres localités du pays, le département de Bouré a bénéficié de plusieurs actions dont les effets sont aujourd'hui palpables sur le bien-être des populations. Ces actions vont du soutien aux producteurs ruraux durant les campagnes pluviales et irriguées, aux travaux de haute intensité de main-d'œuvre humaine, en passant par l'appui aux secteurs sociaux, l'acquisition d'une quinzaine de véhicules pour les services techniques et le renforcement du réseau routier, à travers notamment la réhabilitation de la route Zender-Guidemouni-Guidigir. Par ailleurs, il faut noter les efforts immenses consentis par l'État dans le cadre du renforcement et la consolidation de la sécurité et la paix sociale, avec notamment l'organisation des patrouilles mixtes rurales et urbaines dans toutes les localités. En outre, les actions engagées sans merci ayant permis de traquer avec efficacité les terroristes et les éléments de Boko Haram méritent d'être vivement loués. En reconnaissance des multiples efforts déployés par le président de la République, les chefs traditionnels du Mounion lui ont offert 2 beaux chevaux harnachés. Des
Dans une brève intervention en langue nationale, le président de la République a situé l'objet de son déplacement. Plusieurs sujets de l'heure ont été évoqués. Les mutations économiques et avancées enregistrées au Niger depuis 2011. Pour le chef de l'État, il est clair que le Niger est sur la bonne voie depuis 2011. Autre point évoqué par le président de la République, la question de la sécurité. L'État a mis et continuera de mettre les forces de défense et de sécurité dans de bonnes conditions de travail afin que la sécurité du Niger soit efficacement assurée. Aujourd'hui, a poursuivi le chef de l'État, le Niger est un havre de paix et de progrès. La question des infrastructures, l'électrification des zones rurales, l'initiative 3N, l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, bref, et bien d'autres sujets ont été développés par le président Issoufou Mahamadou. De manière globale, selon le président de la République, la pauvreté a reculé et continuera de reculer au Niger. Le gouvernement a pris plusieurs mesures pour atténuer les souffrances des populations. Malgré ces succès enregistrés, reconnaît le chef de l'État, les défis restent encore à être relevés. Les promesses de 2011 ont été tenues, a martelé le président Issoufou Mahamadou. Le président de la République a enfin rendu hommage à l'action sociale de la chefferie traditionnelle. Au deuxième jour de son séjour dans la région de Zender, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, s'est rendu ce matin à Tanout où un accueil chaleureux lui a été réservé par les populations du Damergou. L'ambiance de cet accueil à Maja, 30 km avant le chef-lieu du département, put attendre.
Allez, après on vous a passé. Bonjour, ça va? Bonjour. Merci. Après donc l'accueil empreint de chaleur, le chef de l'État s'est adressé aux populations de Tanout en langue nationale pour leur témoigner toute sa reconnaissance face à cette mobilisation avant de leur annoncer la bonne nouvelle de la reprise prochaine de la route Zender-Tanout. C'est pourquoi Issoufou Mamadou a tenu à remercier les partenaires au nom des populations du Niger en général et celles du Damergou en particulier. Messieurs les ambassadeurs, je voudrais faire une parenthèse et m'adresser tout particulièrement à l'ambassadeur de l'Union européenne, que je voudrais remercier. Et à travers lui,
remercier les pays de l'Union européenne qui nous appuient, en particulier dans le domaine des infrastructures. Je disais que hier, nous étions à Guidimouni, où nous avons coupé le ruban pour la réalisation de la route Zender-Guidimouni-Moussari. Et j'ai informé les populations de Tanout que vous avez décidé de nous soutenir pour la réalisation, la réhabilitation de la route Zender-Tanout. Et je voudrais donc à leur nom vous remercier et vous demander de transmettre tous nos remerciements aux autorités de l'Union européenne. Je demande également aux autres ambassadeurs des pays membres de l'Union de transmettre les mêmes remerciements à leurs autorités respectives. J'ai indiqué également que l'Union européenne est le principal bailleur de fonds du Niger. Nous vous en remercions très profondément et vous intervenez non seulement dans le domaine routier, dans le domaine des infrastructures, mais dans le domaine de la sécurité alimentaire, dans le domaine des secteurs sociaux de base, éducation, santé, etc. Monsieur l'ambassadeur, merci. Monsieur les ambassadeurs, merci pour tout ce que vous faites pour le Niger. Sur place à Niamey, audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Amadou Salifou, a reçu ce matin l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger. À sa sortie d'audience, Turki bin Abdelkadri a fait une déclaration. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence le président de l'Assemblée nationale. Je lui ai transmis les salutations de son Excellence Monsieur le président de Majlis Shura d'Arabie Saoudite. Et j'ai informé son Excellence que les plus hautes autorités saoudiennes ont donné leur accord pour qu'elle vienne en visite officielle de travail et d'amitié en Arabie Saoudite. Donc quand il sera là-bas, donc sera pris en charge lui et toute sa délégation. Et il sera un grand hôte pour l'Arabie Saoudite. Cette visite sera une bonne occasion de raffermir les relations entre nos deux institutions, le Parlement du Niger et Majlis Shura d'Arabie Saoudite. Je souhaite en excellence une visite réussie afin de discuter de vraiment ce qui sert les intérêts de nos deux pays. Et puis pour raffermir, consolider les relations entre nos deux pays. Merci. Restons à l'Assemblée nationale pour signaler la poursuite des travaux en plénière ce matin. Les députés ont adopté deux projets de loi. D'autres précisions avec nos reporters Ismaël Douda et Askou Jibrila. Deux projets de loi sont à l'ordre du jour de cette plénière. Il s'agit du projet de loi portant création, mission, organisation et fonctionnement d'une autorité de régulation du secteur de l'énergie au Niger. Le présent projet répond à la nécessité de se conformer à l'environnement énergétique régional à travers le protocole d'accord de la CEDEAO ratifié par la République du Niger. Ensuite, le projet de loi portant création de la Chambre de commerce et d'industrie du Niger. La création de cette chambre est appelée à assurer au nom de l'État l'appui, la formation, la représentation et l'encadrement des acteurs des deux domaines. Au regard de l'importance de ces deux projets de loi pour notre pays, les députés ont examiné et adopté à l'unanimité des députés présents ces deux projets de loi. C'est ainsi que chaque loi a recueilli 69 voix pour, 0 contre 0 abstention à la grande satisfaction du commissaire du gouvernement. Il s'agit premièrement du projet de loi portant création
création et organisation de l'AS, donc c'est l'autorité de régulation du secteur de l'énergie, qui permettra au gouvernement d'avoir une autorité qui va réguler ce secteur après que l'énergie ait été sortie du secteur de l'ATP. Deuxièmement, il s'agissait de créer la chambre de commerce de l'industrie du Niger après le départ de l'agriculture puis des arts et métiers. Maintenant, on a une chambre de commerce qui concerne le commerce et l'industrie, mais il fallait donner un texte et puis du corpus à ce élément-là, c'est chose faite. Nous pensons que ces deux secteurs vont être boostés, et surtout l'industrie, parce que c'est elle qui est le plus porteur de valeur ajoutée pour notre pays et donc plus porteur de croissance. Auparavant, les députés ont adopté le projet de compte rendu sommaire de la séance plénière du samedi 21 novembre 2015. L'ordre du jour étant épuisé, le président de l'Assemblée nationale a levé la séance et elle reprendra demain mercredi 25 novembre 2015 avec l'examen et adoption d'autres projets de loi.